Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de Photosophie et cette rencontre entre la philosophie et la photographie. Et le concept, l'idée dont je voudrais vous parler aujourd'hui est un dialogue avec la muse. D'accord? Comme vous pouvez le voir sur le titre, ici en haut. Donc, dialogue avec la muse. Et pour illustrer ce dialogue avec la muse, j'ai choisi cette photo. Cette photo que j'ai prise lors d'une pièce de théâtre, d'une représentation théâtrale en Israël, à Rishon LeZion, mais ça aurait pu être n'importe où dans le monde, sur n'importe quelle scène de théâtre. Et ce que l'on voit, c'est un acteur qui est en dialogue, en train de dialoguer avec une ombre. Bon, en réalité, l'ombre est un autre acteur qui se trouve derrière un rideau qui est éclairé, c'est évident. Mais l'idée n'est pas là. L'idée est justement d'oublier la technique et de voir cela, de le considérer comme une ombre, quelque chose qui appartient à l'invisible. Il dialogue avec une forme qui vient du monde invisible, qui, pour moi, ce que j'y vois, c'est sa muse. C'est-à-dire, qui sont les muses? La muse a toujours été, ou les muses ont toujours été une source d'inspiration. Selon la mythologie grecque, ce sont les 9 filles de Zeus qui sont liées aux arts, qui vont inspirer l'art ou éveiller l'art chez l'être humain. Bon, vous avez la poésie, l'histoire, la musique, la danse, la tragédie, le chant, etc. Bon. Mais en réalité, c'est un dialogue avec nous-mêmes, parce que nous possédons cette capacité entre nous. Et quand nous parlons de nos sources d'inspiration en tant qu'être humain, je crois que nous trouvons nos sources d'inspiration en général dans deux domaines bien différents, à l'externe ou à l'interne, c'est-à-dire dans le monde extérieur ou en nous. Dans le monde extérieur, parce que c'est un monde constamment changeant, et toutes les circonstances qui bougent dans le monde, donc la géopolitique, les guerres que nous sommes en train de vivre en ce moment, le changement climatique, tout cela va nous influencer et va être aussi une source d'inspiration, mais aussi une source qui va nous pousser un peu vers le chaos et l'incertitude. Et à l'interne, si l'on regarde en soi-même, eh bien, on peut faire une différenciation entre deux choses, que l'on appellerait la personnalité et l'individualité. Bon, la personnalité est liée au masque. Le mot persona vient du latin masque. Donc c'est quelque chose que l'on met et que l'on peut changer, puisqu'on peut changer de masque. On peut mettre un autre masque, ôter le masque et en mettre un autre. C'est-à-dire que la personnalité, c'est un peu notre corps physique, notre énergie, nos émotions, nos opinions qui changent. Le corps vieillit, on n'a pas toujours la même énergie, on passe d'une émotion de joie à une émotion de tristesse, on change d'opinion au cours de la vie, parfois au cours de la même journée, au cours de la même heure. Donc tout ça change. Mais il y a autre chose. Il y a aussi l'individualité. Et l'individualité est notre propre nature permanente qui ne change pas. Et dans l'individualité, on retrouve la muse, ou l'idée, ou le concept de la muse. Parce que l'individualité, c'est un peu, ou la muse, la voix de cette muse qui vient de l'intérieur, c'est un peu comme l'idée de la voix du silence, telle que le bouddhisme tibétain le considère. Cette voix intérieure, et il faut faire un peu le silence autour de soi, il faut faire taire les bruits, toutes les petites voix, pour entendre le silence, parce que s'il y a trop de bruit, ben, on n'entendra pas le silence. Et cette voix intérieure, cette inspiration de la muse est quelque chose qui ne change pas, parce qu'elle est liée à notre nature, elle est toujours là, elle ne va nulle part, elle va là où nous sommes, c'est-à-dire si nous bougeons, nous emportons notre individualité, notre authenticité avec nous. Donc découvrir cette muse, commencer à dialoguer avec cette muse, c'est un peu commencer à dialoguer avec la sagesse qui est en nous. Et le message de la muse est un message qui nous tire toujours vers le haut, qui nous fait découvrir l'unité du monde, qui nous fait l'unité de notre propre nature, qui nous fait découvrir des sentiments plus élevés, qui éveillent notre intuition, qui nous permet d'avoir une vision globale, donc plus objective parfois. Et tout cela est en nous, en réalité. Et c'est à nous d'éveiller la muse, d'éveiller cette voix. Et pour cela, on doit faire une place à l'invisible en nous. Je crois qu'il faut faire confiance à notre nature intérieure, à cette voix intérieure.
ce qui veut dire en réalité se faire confiance à soi-même, s'accepter, accepter son authenticité, ne pas chercher à copier d'autres, à copier un autre mode de vie. Il faut oser entrouvrir la porte, il faut oser suivre la muse, dialoguer avec la muse. Et après y être fidèle, parce que c'est en fait être fidèle à soi-même. Alors, comment le faire? Bon, c'est un mystère, il n'y a pas de recette magique. Mais je crois que la philosophie est un peu ce qui peut nous permettre d'ouvrir la porte de ce mystère, ou en tout cas d'entrouvrir la porte. Pas la philosophie en tant qu'étude intellectuelle, mais la philosophie en tant qu'expérience vécue. La capacité oser simplement vivre en tant que philosophe, oser vivre avec authenticité, oser vivre avec naturalité. C'est déjà écouter la muse, c'est déjà éveiller la muse, c'est déjà reconnaître la muse. Voilà. Donc, quelques petites réflexions rapides pour cette vidéo de photosophie. Et comme d'habitude, eh bien, vous avez ici mon email, l'adresse du website. Envoyez-moi un mail si vous le voulez. Visitez le website. Vous avez plus de matériel. Et j'étais très heureux de vous retrouver. Et on se retrouve donc là la prochaine fois. À très bientôt.